Ce film est un hommage à tous les artisans qui font battre le cœur du monde, à celles et ceux qui bâtissent, cousent, sculptent, réparent et redonnent vie à la matière, à ceux qui façonnent la beauté avec leurs mains, à ceux qui transforment la matière en émotion, à ceux qui ne cherchent pas la gloire, mais la perfection dans chaque geste. Derrière chaque fil, chaque trait, chaque couture, il y a une âme qui parle. Ce souffle humain, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Voici l'histoire d'un homme, d'un pays, d'un héritage. Voici le souffle du maître artisan, le Malem. Avant les machines, avant les marques, il y avait les mains. Des mains patientes, dures, vivantes. Des mains qui parlaient un langage simple, celui du travail. Elles façonnaient, réparaient, inventaient, sans diplôme, sans ordinateur, mais avec une intelligence que l'on ne mesure pas en chiffres, celle du cœur. C'est dans ce monde, à Fès, qu'est né un jeune homme, au cœur d'une époque marquée par la guerre et la reconstruction. À la fin des années 50, il décida de quitter sa ville natale. Comme tant d'autres, il migra, d'une ville à une autre, d'un continent à l'autre, guidé par un seul rêve, offrir une vie meilleure à sa famille et bâtir un avenir plus juste, plus digne. Dans les ruelles de Fès, la terre et l'eau se mêlent au cuir. Les tanneries vibrent au rythme du travail. Ici, on apprend la patience avant la technique. Le cuir n'est pas un produit, c'est une âme. En 1956, le Maroc retrouve sa liberté. Lui, il quitte Fès pour Casablanca. Sans argent, mais avec une richesse, son savoir-faire, pour nourrir les siens, pour bâtir un avenir. Tout recommence dans un coin d'atelier. Quelques outils, une lampe à pétrole et la foi dans les mains. Le cuir devient sa langue. Chaque paire fabriquée est une victoire silencieuse. Avant les logiciels, on dessinait à la main. Le compas, la règle et l'œil faisaient tout. Du dessin à la semelle, chaque étape demandait rigueur et respect. Le cuir passait de main en main jusqu'à devenir chaussure, symbole d'élégance et d'effort. À cette époque, le marketing n'existait pas. Le représentant faisait le tour des villes, vantant la qualité du cuir et la main du Malem. Les ventes se faisaient à la parole donnée. Le secret du métier, c'était acheter juste, pour vendre bien. Puis un jour, il choisit un nom, Gagarine. Comme le cosmonaute, il voulait franchir les limites, oser rêver plus haut, sans jamais quitter la Terre. Son atelier devint un petit univers, où le cuir prenait son envol. Avec la mondialisation, le monde bascule. Les usines asiatiques produisent plus vite, pour moins cher. La concurrence devient féroce. Beaucoup d'ateliers ferment, d'autres se battent pour survivre. Ce n'est plus seulement une question de travail, c'est une question d'intelligence. Il fallait s'adapter, moderniser, comprendre le marché sans perdre son âme. Ceux qui ont survécu ne furent pas les plus forts, mais les plus visionnaires. Ce film est un hommage à tous les artisans du monde, à ceux qui transforment la matière en émotion, à ceux qui continuent de rêver à travers leurs gestes. Un jour peut-être, la machine pensera mieux que l'homme. Peut-être qu'elle produira plus vite, plus parfait, mais jamais plus humain. Car la machine exécute, l'homme imagine, et la différence, c'est la passion. À tous les artisans du monde, à ceux qui créent, réparent, transmettent. Peu importe le pays, la langue ou la matière, vos mains parlent le même langage, celui du cœur. Vous êtes les gardiens du savoir, les bâtisseurs du beau, les poètes silencieux du quotidien. Tant qu'il y aura des mains pour créer, des yeux pour admirer et des cœurs pour ressentir, l'artisanat vivra. Ce film est pour vous, pour votre héritage, pour votre âme.